Toujours concernant ce dossier, le Conseil électoral provisoire n'est pas encore arrivé à la phase d'inscription des candidats potentiels pour les prochains scrutins, a indiqué son président Jacques Desrosiers. Selon lui, c'est à cette étape que l'institution électorale déterminera quels candidats pourront participer aux élections, conformément au décret électoral qui prévoit un ensemble de restrictions. La publication de la liste agréée des partis, groupements et regroupements politiques est maintenue pour le 26 mars prochain. Il a également fait savoir que des démarches ont déjà été entreprises afin de doter l'institution d'un budget couvrant les coûts liés à l'organisation des élections. Le président du CEP, Jacques Desrosiers, a accordé une entrevue exclusive à une équipe de Métropole. Suivez son intervention. Toute partie qui inscrit là, tout acteur, tout candidat qui va gagner pour inscrire dans le processus là, il est là pour suivre qui ça décret électoral là dit. Là, nous pouvons dans phase candidature, nous en phase réception de dossiers de partis politiques. Donc, et ces partis politiques qui ont déposé pièces. Maintenant, si gagnent certains acteurs que tu as identifiés qui viennent déposer pièces là, qui gagnent des sanctions internationales contre eux, mais ça, nous allons regarder au moment de traiter les dossiers des candidats, les ça, nous allons le faire conformément à ça qui est écrit dans le décret électoral là. C'est-à-dire gagner des acteurs qui ont participé dans le processus, ça ne veut pas dire automatiquement qu'il y a retenu. Nous pouvons arriver dans la phase candidat, dans la phase inscription parti politique. Nous allons recevoir dossier parti politique. Après, l'arrivée dans la phase pour inscription candidat, c'est ça, nous allons faire ça, décret électoral là. Comme nous avons une liste que nous prévoyons, nous disons publier à partir de 26 mars, si je ne me trompe pas, est-ce qu'il y a des critères qui pourraient faire que ce n'est pas tout le monde qui participe dans l'enregistrement qui pourrait sortir dans la liste agréée que nous avons publiée? Le conseil a publié, il était publié, tout ça, un parti politique a besoin comme pièce pour déposer devant le conseil. Maintenant, ça, jeudi à 4 heures, on a fini avec question et recevoir dossier parti politique. Il y a une période de traitement, analyser conformité pièce. Et puis c'est après l'analyse conformité pièce, on a gagné pour oublier le 26 mars, liste parti qui a grillé. Ça veut dire que ce n'est pas toute partie qui est inscrit là qui est capable d'agréer, ça va dépendre de conformité pièces que vous déposez. Donc, nous avons fini de recevoir dossier jeudi à 4 heures, mais pour gagner une analyse qui va le faire, sur ça la loi amendée, sur ça décret amendé, pour regarder conformité pièces. Côté que une fois qu'on regarde conformité pièces, ça il va publier liste des partis qui agréés suivant conformité pièces déposées devant le conseil électoral là. Est-ce que jusque-là, nous sommes capables de dire que tout gros parti politique pays à connaître ne prend pas dans la démarche jusqu'à présent? Moi, pour recevoir la liste officielle des partis politiques qui inscrivent, qui déposent des pièces, donc on ne peut pas connaître qui est inscrit et qui n'est pas inscrit. Pour le conseil électoral, pas gagner de gros partis et de petits partis. Le conseil n'a pas organisé l'élection pour tout parti politique, mais pour partis politiques qui sont reconnus. Donc, le conseil n'a pas gagné pour juger un parti gros ou un parti petit. Donc, question donc que nous avons une liste parti politique qui est inscrit, qui n'est pas inscrit. En même temps, pour nous, pour le conseil là, toute partie gagne même considération, pas gagner ni gros ni parti, ni gros ni petit pour le conseil électoral là. Mais démarche ça qui fait journée jeudi à là quand on sort dit il y a plus que 250 partis qui déjà viennent inscrits, bon avec des groupements et regroupements politiques bien entendu, mais est-ce que inscription en soi ça capable de faire que le processus électoral là lui-même ils sont pas qui viable, on a tenu compte de tout le contexte qui entoure le processus? Non, ça c'est une étape dans le processus là dans le calendrier inscription des partis politiques. La viabilité du processus, il passe premièrement du travail que nous-mêmes avons fait au niveau du conseil là, techniquement,
pour que nous en mesure pour nous organiser l'élection. Il passe tout dans la confiance que nous avons créée et au niveau des acteurs sous le processus là, il va tout par respect de un ensemble de préalables que nous avons dit, nous avons créé bon genre de conditions sécuritaires et pour permettre que l'élection soit organisée. Donc la question de fiabilité du processus là n'est pas dépendre et dans l'inscription parti politique du nombre d'inscrits, parti politique qui est inscrit, il dépend de toutes conditions réunies pour permettre que nous gagnions une élection fiable et puis Jean Conseil a travail pour créer confiance dans ça la fait. C'est là ça conditions capable réunir pour permettre que élection les fait et population capable faire confiance, mais entre-temps à partir de qui moment que conseil là pral mettre en place mécanisme financement parti parce que quelque part nous prévoit financer parti qui apprend pas dans le processus là. Donc à partir de qui moment et à qui hauteur que parti ça va financer. Nous pouvons parler de ça parce que financement parti politique, ce n'est pas uniquement parce que le parti politique a inscrit, déposé pièces ou bien agréé dans le conseil là que la recevoir financement. Le financement parti politique ne dépend de candidats qui inscrit, quantité de candidats qui ont inscrit et qui ont fait choix candidat par rapport à ça décret à dire. C'est ensemble, c'est par rapport à candidat agréé, c'est sur ça que le conseil là peut déterminer. Pour le proposer pour financer le parti politique. Mais c'est pas le fait, c'est pas parce que le parti politique a déposé pièces ou bien que les agréé par comme ça comme parti politique pour dire qu'automatiquement il va recevoir financement. Le financement va dépendre de participation dans l'élection en termes de quantité de candidats que les voyez dans l'élection. Dépendamment de poste surtout. De poste surtout. Certainement gagner non seulement parti pour financer, il y a un processus électoral là en soi qui prend la nécessité des postes. Est-ce que même si pour un budget public, est-ce que déjà nous gagnons des démarches nous fait dans ce sens pour gagner un budget pour question élection? Le conseil a élaboré le budget électoral là, comme pour l'élection à côté, et déposé au niveau de l'exécutif. Qui est en pourparlers avec l'exécutif pour approbation. Donc, tout autant que nous avons l'approbation, ça, nous ne pouvons pas parler de nous dire comme un corps d'élection à côté. Bon, mais quand même, on évalue ce que fait dans le budget. Est-ce que nous avons l'idée de. Un budget qui est élaboré, qui tient compte de tout ça qu'on a besoin, qui tient compte du contexte, qui est déposé au niveau de l'exécutif. Mais quand on a chiffre un budget, à nouveau, quand on chiffre tout autant que la discussion n'est pas finie avec l'exécutif, on dit mais combien d'élections à côté. Bon, certainement, tu as toujours l'idée de qui faut lié, mais entre-temps, est-ce que. Nous ne pouvons pas dire rien de budget, tout autant que la discussion n'est pas finalisée avec l'exécutif. Bon, 80 millions, si je ne me pas trompé, mais que ministre délégué auprès du Premier ministre là, qui est chargé de questions électorales, qui dit qu'il était mobilisé, là-dedans, il y a un paquet qui déjà. Et on dit étant dépensé, est-ce que nous moi pas attendre déclaration ministre délégué et à ministre Gassem pas attendre déclaration ça ne dit que comme que KEP a dépensé c'est des comme que le gouvernement haïtien mettait en dedans basket fond et nous demandé au dernier rapport au niveau de nous connaître qui état basket fond qu'on a oublié je ne dis là on état des dépenses que nous connaissons que en attendant que nous jouons une dernière rapport ça nous connaissons que le CEP dans ses activités depuis l'installer dans acheter tablettes dans le avion dans faire mise en place que le CEP dépensé autour de 20 millions de corps qui disposaient dans basket fond mais tant qu'à le chiffre 90 millions qui dépensé à que pas attendre le ministre a fait déclaration nous pas qu'à faire trop commentaires sur lui sauf que nous avons dit que nous connaissons que comme KEP a utilisé dans le cadre de l'opération électorale là il a travaillé en basket fond que le NUD a géré et que KEP a une activité ensemble activité que la réalisé depuis là il est autour de 20 millions. Ok, pour nous finir, Monsieur le Président, il y a des séries de monde qui ont inquiétude, surtout par rapport à l'électeur qui, certainement, si on pas dans condition pour aller voter, le processus là a toujours pas avancé, mais il est difficile pour joindre des électeurs
pour aller voter. Donc, il y a une question déplacée interne à cause de questions d'insécurité, il y a des autres préoccupations tout qui fait mon yo doit bouder processus là qui gens nous compter impliquer anti-électeurs joindre sensibiliser permettre que nous mettre machine électorale là en branle nous faire toutes des démarches et permettre que moun sa va voter comme ça doit. Gagner deux bagages essentiels qui permettent que l'électeur à l'élection. Pour une bagaille là, c'est la création de conditions pour aller à l'élection. Il n'y a pas de conditions pour aller à l'élection. Il y a les conditions sécuritaires qui permettent que les déplacer et l'inscrire, la voter. Deuxième bagaille là, l'autre bagaille dans la création de conditions, nous parlons de sécurité, nous parlons tout de qui ça conseil a fait pour sensibiliser, pour créer des conditions à travers les différentes structures, à travers les différentes actions que les créent. Sur ce point, le conseil a fait tout ça, concerne lui-même, ni la mettre en place machine là, ni dans créer transparence autour du processus là, ni à travers campagne de sensibilisation que l'a organisée pour sensibiliser les électeurs potentiels pour aller voter. Mais le deuxième bagage là, c'est l'offre politique. Ça, il concerne les partis politiques, il concerne les candidats. C'est deux éléments ça. Premièrement, gagner création conditions qui liées à conseil là dans gens que la machine en place, dans confiance que la créé dans machine là, qui lié à création d'un climat sécuritaire acceptable qui permet que l'électeur est capable à l'inscrire à voter sur l'élection et deuxième balance déjà qui lié à offre politique là par rapport à qui ça parti politique a offert comme offre qui ça qui nous a porté comme candidat qui ça qui a offert tout comme programme politique. C'est deux éléments ça qui capable permettre population électeurs potentiels à voter. Mais bon côté par nous au niveau du conseil, on a fait travail par nous techniquement, on a mis des machines prêt, on a mis des conditions pour permettre aux électeurs à voter, on a fait travail pour permettre aux électeurs à gagner confiance dans la machine. Mais la question de offre politique là, les conseils des partis politiques et la question sécurité acceptable là, les dépendent du gouvernement. Certainement, nous parlons tout de question que paramètres participation électorale là, n'est pas dépendent uniquement du conseil électoral. Oui, par rapport avec ça, nous parlons d'un registre électoral tout côté que électeurs ta doué vinn inscrit si pas inscrit il n'y a pas de possibilité de participer dans l'élection. Est-ce que déjà il y a une disposition qui prend dans ce sens-là? Le conseil a pris disposition. La prochaine activité que le conseil a lancée, c'est l'inscription des électeurs. C'est permettre que les électeurs à l'inscrit dans 102 votes qui sont prêts et dans 102 votes que vous jugez qui est bon pour eux jouer l'élection pour que vous pouvez voter. Donc, il y a une période à partir du 2 avril. Le programme dans le calendrier à partir du 2 avril, l'électeur a bien pour déplacer, pour être potentiel a bien pour déplacer, pour présenter dans 102 votes qui plus proche, ou dans 102 votes, le juger que c'est là qu'il a voté pour l'élection, avec 4 identifications nationales pour y aller inscrit, c'est là ça il a fait partie du registre électoral. Donc, pour nous finir, vraiment dernier point, c'est que à bien élection dans tout pays et la fête dans les que calendrier électoral qui est en vigueur là prévoit ça. La fête dans tout pays. La fête dans tout pays, la fête suivant le calendrier et la fête tout suivant respect préalable. Pour dire que les conseils électoraux là ont élaboré le calendrier depuis il y a deux préalables. C'est-à-dire qu'il y a deux conditions pour le calendrier appliqué comme ça doit. La première condition, c'est la création d'un climat de sécurité acceptable. On parle de climat de sécurité acceptable, nous dit que sécurité pour le personnel conseil électoral, sécurité pour l'infrastructure conseil à travers le pays, sécurité pour permettre que le transport matériel sensible arrive dans le département pour l'ensemble de vote, sécurité pour les candidats capables de faire campagne dans la circonscription qu'il y a candidat, sécurité pour les électeurs capables d'inscrire, sécurité pour les électeurs capables
capable de voter, sécurité pour transporter matériel après du vote. Donc c'est tout un package. Il faut qu'il y ait un climat sécuritaire acceptable pour calendrier respecté comme ça doit. Et deuxième point, nous dit, il faut que l'argent soit disponible. Ce n'est pas seulement que nous avons un budget, mais il faut gagner des mesures qui permettent que nous l'argent disponible dans le moment que nous avons besoin.